les amis, alors j'ai tardé un peu à faire cette vidéo mais cette fois c'est bon. Aujourd'hui je voudrais vous parler de deux choses. La première c'est un témoignage d'un de nos proches qui est dans notre cas, dans nos cas et qui suit la chaîne à sa demande et aussi à la mienne. Je vais faire un témoignage de ce qu'il a passé comme difficulté et surtout ses réussites pour qu'on puisse compatir et en même temps se réjouir et voir qu'on s'en sort en fait, tous ensemble. La deuxième chose, le sujet ce sera des émotions trop fortes, pourquoi, d'où ça vient, les prémices d'une fragilité émotionnelle, point d'interrogation. Voilà. Donc tout d'abord le témoignage de cette amie avec qui j'ai pas mal parlé, qui avait laissé des commentaires. Voilà, en gros, ses problèmes, c'est, et vous les connaissez sans doute, l'ennui. Parce que ça fait 1 an qu'il est arrêté. Et quand tu t'ennuies, tu rumines. Et lui, il rumine, cher ami, tu t'as ruminé, tu rumines le passé. Ensuite, c'est un mauvais entourage. Enfin, des gens qui vont nous tirer vers le bas, ou alors personne. Depuis tout petit, il a une fragilité émotionnelle importante. Et du coup, c'est dur pour lui de garder un travail à cause de ça. D'ailleurs, on se comprend tous, c'est dur dans ces cas-là. Il a bossé quand même pendant 5 ans dans un travail assez dur, mais finalement il a arrêté. Je sais pas exactement pourquoi, mais à mon avis c'est une bonne chose vu le travail que c'était. Des fois on nous demande de faire des travaux hyper durs et c'est ça qui... En fait ça ne nous correspond pas du tout parce que nous on est fait pour des travaux qui ont du sens. Enfin bref, parenthèse. Du coup ça fait 1 an qu'il a arrêté et là il galère à remonter et il s'est promis de plus retomber. Attention mec, c'est chaud de se promettre un truc comme ça. Il vaut mieux se promettre d'essayer de se stabiliser plutôt que plus tomber parce que c'est dur de plus tomber. Enfin, si t'y arrives, t'es un chef. Mais bon, en tout cas, déjà des premiers points. Il m'a confié aussi, ce que je peux vous confier, c'est que quand il a fait ses premières crises, direct il a été hospitalisé, ce qui est souvent récent. Et il a vu des choses choquantes en hospice. Je répéterai jamais assez que les hôpitaux publics, à cause de notre système, de l'argent, des subventions, ne sont pas de qualité, ça dépend de tous, mais ce qui vaut mieux, c'est les cliniques. Et souvent, c'est remboursé. Donc, faites vos renseignez-vous pour les cliniques privées. Voilà. Ensuite, les clés qui vous conseillent et que je vous conseille, qui sont très bonnes, de comment lui, il arrive à gérer ses difficultés. Déjà, il m'a beaucoup parlé du fait qu'il faut être blindé dans notre société et que ça, c'était une souffrance pour lui. Et je pense, moi je vous le dis, que franchement, c'est des conneries. La sensibilité, même chez un homme par exemple, il y a encore plein de clichés, il faut pas la montrer. Même chez une femme, parce qu'en plus... Enfin bon, parenthèses qui me viennent. Mais en tout cas, notre société veut qu'on soit blindé. Et c'est ça qui fait aussi qu'on retombe et qu'on n'ose pas faire des travaux moins gratifiants, etc. S'il vous plaît, essayez de prendre du recul avec cette société parce que cette société, c'est pas la vie de toute façon. Enfin, moi, je pense qu'elle va s'écrouler à un moment et qu'il va y avoir une révolution. Mais bon, ça, c'est mon avis. Une autre clé très importante, les livres et les lectures, j'en ai déjà parlé. Donc là, il y a le pouvoir du moment présent. Je crois que j'ai pas déjà donné la source. C'est un livre qui m'a été conseillé par une super amie, Clara, par aussi toi, donc notre partage du jour. C'est un bon guide spirituel, je crois que c'est vraiment un bon livre. Moi je l'ai pas lu mais on me l'a beaucoup conseillé et moi j'ai besoin d'être dans le moment présent. Il attend aussi 2 autres bouquins sur la psychologie, enfin c'est super de lire en fait parce que ça permet de stabiliser dans notre esprit des idées, mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir, etc. Autre chose, le ménage, ça lui fait du bien, c'est sûr. Une activité physique de base, c'est génial. Et le ménage, c'est super. Le sport aussi. Et les petits plaisirs, genre se prendre un café au bord de la Garonne, de la Loire, de la Seine, enfin plein de trucs comme ça. Une bonne psychologue,
J'ai parlé avec quelqu'un aussi, un de nos confrères de cette compagnie qu'on forme tous ensemble en suivant cette chaîne et au-delà de ça, quoi. Avec cette personne qui me disait qu'il a vu un psy qui était nul. Et en fait, le truc, c'est que il faut attendre pour trouver le bon psy. Et là, la personne qui nous fait un témoignage aujourd'hui, elle a trouvé un bon psy, mais elle a cherché plusieurs fois. Et voilà, donc je l'avais pas trop dit, mais en fait, pour trouver un psy, c'est difficile, il faut qu'on puisse avoir les moyens, ou alors qu'il soit subventionné si c'est un psychiatre, psychanalyste, etc. Enfin bon, trouver un bon psychologue qui vous écoute, en qui vous ait vraiment confiance, c'est une super... Je finirai par moi, ce que je rajoute, d'autres clés, avoir des gens qui donnent de l'espoir. Donc trouver des vidéos, des films, des témoignages, des amis. Ne soyez pas envieux en fait de vos potes qui ont des maisons, qui sont ingénieurs, j'en sais rien, etc. Dites-vous, ok, eux ils ont réussi, donc pourquoi pas moi? Donc ça peut être vraiment bien. Et pour finir par rapport à notre ami, du coup, si t'es ok, puis j'espère que tu le seras, je vais demander la prière à plein d'amis pour toi, pour que ça aille mieux, etc. Pour clore cette première partie, si vous aussi vous voulez que je fasse une vidéo pour vous, pour que notre assemblée soit dans l'accompagnement, dans la joie face à vos difficultés, mais aussi... dans la joie, pardon, face à vos réussites et dans la compassion et l'accompagnement face à vos difficultés, faites-moi signe, c'est avec grande joie. Voilà. Du coup, j'ai dépassé ma vidéo, le temps est prescrit, enfin fini, et du coup, je vais faire une autre vidéo pour parler de ce que je voulais dire au début de la vidéo. Voilà, à plus, bye, et puis merci à ton témoignage, toi, anonyme, ami. À très vite, ciao.